Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va se faire du charbon maison. Alors, pour faire le charbon maison, on a besoin de plusieurs choses. Un baril, peu importe la taille, il faut quand même qu'il y ait une certaine hauteur et une certaine profondeur, dont vous aurez préalablement nettoyé les derniers vestiges, hein, si c'était de la peinture, de l'enduit, peu importe. Ne laissez rien dedans, ça évitera de respirer bêtement des émanations toxiques. Pour protéger le sol de la terrasse, vous voyez, j'ai mis une grille, c'est une grille faite de trucs de four, hein, simplement. Alors ça crée un espace entre le fond du baril qui va être extrêmement chaud et le sol. Ça évite que le sol ne soit détérioré par les écarts thermiques et donc que ma femme me tue. Vous aurez besoin aussi d'une grille à l'intérieur. Comme ça, les cendres et les vacheries vont se déposer au fond et votre combustible et le futur charbon, lui, restera propre. Là, j'ai un accès de ventilation si j'ai besoin d'aérer avec un soufflet ou pas, que je peux boucher ou pas à volonté, en fonction des besoins. Ça sera aussi refermé à la fin du processus. Sur le baril, j'ai percé une petite soupape ici, petite soupape d'aération, pour que les gaz, lorsque ce sera fermé, vous verrez à la fin, lorsque ce sera fermé, les gaz peuvent s'échapper malgré tout par ici. Bon, d'une manière générale, ça s'échappe sur le pourtour, hein, c'est pas tout à fait hermétique, vous verrez ça à la fin. On a besoin d'une tenaille pour mettre le bois pendant que ce sera allumé, du bois forcément. Alors les branches doivent être quand même assez sèches. Ça c'est des déchets de coupe. Vous verrez, hein, si vous êtes courtois et poli et que vous demandez poliment aux gens, vous verrez qu'ils sont toujours très ravis de pouvoir vous laisser récupérer leurs déchets de coupe et leurs vieilles branches. Ça permet de récupérer du bois gratuitement et ça débarrasse les gens, ça fait toujours plaisir. Un petit peu de copeaux là, de sciure de bois, de tronçonnage pour démarrer le feu. Des petites branches, des petites brindilles, des trucs comme ça pour démarrer le feu aussi. Toujours la sécurité, un petit masque pour éviter de respirer trop de poudre de fumée, d'émanation, des lunettes pour se protéger les yeux parce qu'on peut toujours avoir la fumée, des escarbilles, des braises, des vacheries qui volent, des gants, des chaussures de sécu parce que de toute façon toujours des chaussures de sécu quand on travaille, et un tablier de soudeur pour se protéger des flammes et un pull 100% coton parce qu'on ne porte jamais de synthétique quand on manipule du feu. La sécurité c'est important, hein. Manipuler des flammes ça peut vous laisser des blessures qui peuvent être très graves très rapidement. Donc ne soyez pas bêtes, pas de mauvaises décisions, pas d'imprudence. Allez, je vais mettre en place le premier étage du bois, je vous montre ça tout de suite. Donc là j'ai installé des morceaux de bois, vous voyez, de manière un peu géométrique. Une première ligne sur laquelle repose une deuxième ligne mais en quinconce. Le premier combustible est mis au centre en attendant allumage. Là je vais rajouter quelques petites brindilles et je vais allumer. Alors dès l'allumage, vous voyez j'ai pris un petit couvercle souple ici quand on m'éventaille. Dès l'allumage il faut alimenter le feu en air pour éviter qu'il ne s'étouffe, hein. Comme il est légèrement trop bas, le gaz carbonique va avoir tendance à remplacer l'oxygène et donc le feu risque de crever assez vite si vous ne l'alimentez pas en air. Donc vous voyez, simplement en battant avec un rythme assez rapide, vous pouvez maintenir les flammes avec un bon débit. Si vous voyez que ça fume trop, vous aérez un peu plus vite simplement. Alors maintenant il va falloir attendre qu'on ait assez de braise au fond pour remettre une petite couche de petit combustible et seulement alors on pourra vraiment commencer à travailler le charbon en lui-même. Donc voilà, là le feu est lancé, on a quelque chose de satisfaisant. Il va falloir attendre que les premiers éléments installés noircissent avant de rajouter à nouveau une couche de bois en quinconce en laissant toujours un centre dégagé, permettre les échanges thermiques et les échanges gazeux pour éviter que le feu ne s'étouffe lui-même. Là on est sur une configuration qui est plutôt bonne. On va pouvoir commencer à ajouter du bois, donc l'intérêt de la pince. Alors parce que j'ai pris le téléphone, j'ai enlevé mes gants, vous voyez, moi j'ai commis moi-même une imprudence, mais bon, on va essayer de faire ça doucement, voilà. Et vous déposez, de manière à refaire un bord, comme je vous l'ai dit, un peu géométrique. Là si le feu faiblit, c'est pas grave, on panique pas. Même s'il a l'air de s'éteindre, d'ailleurs ne paniquez pas, si ça crache beaucoup de fumée, il suffit de l'aérer à nouveau un petit peu et ça redémarre. Il n'y a pas de souci. Vous avez le nez qui coule parce que là ça caille. Ça s'est vachement refroidi en quelques jours. Là. J'ai laissé volontairement le feu un petit peu perdre en puissance pour que vous voyez un gros dégagement de fumée, les flammes qui sont en train de diminuer. Alors vous voyez, là j'ai monté 2 couches de bois autour, donc ça n'est pas grave. Vous voyez, vigoureusement.
et les affaires reprennent. Ainsi de suite, hein, je ne vais pas vous faire tous les étages et toute la procédure, je vais vous montrer simplement à la fin ce que ça donne. Petite précision, le processus prend un certain temps, comptez environ une demi-heure de conduite de feu, à peu près. Parce qu'effectivement, il faut le temps que chaque élément de bois entre en incandescence et commence à brûler, hein, littéralement. Le but du jeu, vous voyez, le couvercle est ici. Lorsque le tonneau sera rempli et que les flammes gagneront la dernière couche, la plus haute, il faudra... Vous voyez, alors je bouffe de la fumée, c'est pas cool. Comme je vous disais, on ne panique pas quand ça s'éteint, c'est pas grave. Ce qu'il faudra que je fasse très rapidement, c'est prendre le couvercle, alors toujours avec les gants, hein, parce que c'est extrêmement chaud, le baril doit être à 200-300 degrés, donc on ne rigole pas avec ça. Très rapidement plaquer le couvercle sur le baril. À ce moment-là, il y a un fort dégagement de fumée. La chaleur est piégée dans le tonneau, mais la température est très élevée, le bois va continuer à carboniser sans brûler, et vous obtiendrez donc votre charbon. Il faut laisser refroidir pendant 2-3 heures, faites gaffe, hein, c'est extrêmement chaud. Laissez refroidir pendant 2-3 heures et vous obtiendrez votre charbon. Vous avez vu, le feu était en train de crever, mais je l'ai relancé, il n'y a pas de souci. Alors par contre, je vais devoir arrêter maintenant parce que la batterie est en train de me lâcher. Je vous montrerai le résultat final, j'essaierai de faire un montage. J'ai encore jamais fait de montage, mais ça doit pas être si compliqué. Allez, à bientôt.